Hello à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, on va du coup analyser, on va passer du temps du coup dans la généalogie de Jésus. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je m'attarde sur ça, c'est juste des tas de prénoms. Et pourtant, ces tas de prénoms disent long sur comment est-ce que Jésus est venu au monde. Donc avant de vous spoil, on va lire du coup Matthieu 1, du verset 1 au verset 17. Et derrière, je vais vous partager 3 leçons que personnellement j'ai reçues en lisant ces 3 passages-là. Et ces 3 leçons, c'est vraiment pour aider chacun à se libérer des emprises familiales. Il est vraiment temps en tant que chrétien de se lever et de se libérer de toutes nos emprises familiales. La famille, aujourd'hui, a une grande importance pour chacun d'entre nous. Moi, la première, parce que quand j'ai perdu mes parents, je n'avais que 2 ans. Mais j'ai pleuré mes parents jusqu'à au moins mes 22 ans, si je ne me trompe pas. J'ai pleuré des parents que je n'ai jamais connus. C'est à ce point-là que la famille prend de la place. La famille, elle est importante. Et même, la famille, en fait, c'est un établissement, c'est des fondations concrètes que Dieu a mis au monde. Quand Dieu a créé Adam, il a créé Ève, il a dit multipliez-vous. Se multiplier, c'est fonder une famille, et des enfants et des petits-enfants. Donc c'est une fondation, mais qui aujourd'hui parfois en fait nous rend esclaves de où on vient. Et aujourd'hui en fait, on va se libérer de ça. Donc allez, sans plus tarder, on va lire ce passage. Alors Matthieu 1, verset 1. La version que je lis, c'est la version Parole de vie 2017. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ et Abraham est l'ancêtre de David. Abraham est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. Jacob est le père de Judas et ses frères. Judas est le père de Pérez et de Zéra. Leur mère est Tamar. Pérez est le père de Esron. Esron est le père de Ram. Ram est le père de Aminadab. Aminadab est le père de Nachon. Nachon est le père de Salma. Salma est le père de Boz. La mère de Boz est Rahab. Boz est le père d'Obed. La mère d'Obed est Ruth. Obed est le père de Jessé. Jessé est le père du roi David. David est le père de Salomon. La mère de Salomon était la femme d'Uri. Salomon est le père de Roboam. Roboam est le père d'Abia. Abia est le père de Asa. Asa est le père de Josaphat. Josaphat est le père de Joram. Joram est le père d'Ozias. Ozias est le père de Jotam. Jotam est le père d'Akaz. Akaz est le père d'Ézéchias. Ézéchias est le père de Manassé. Manassé est le père d'Amon. Amon est le père de Josias. Josias est le père de Yekonia et ses frères. À ce moment-là, on amène les Israélites prisonniers à Babylone. Après cela, Yekonia est le père de Shealtiel. Shealtiel est le père de Zorobabel. Zorobabel est le père de Abioud. Abioud est le père de Eliakim. Eliakim est le père d'Azor. Azor est le père de Sadok. Sadok est le père d'Akim. Akim est le père d'Eliud. Eliud est le père de Éléazar. Éléazar est le père de Maton. Maton est le père de Jacob. Jacob est le père de Joseph. Joseph a pris Marie pour femme. Et Marie est la mère de Jésus qu'on appelle le Christ. Voici le total. Il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Et il y a 14 générations depuis David jusqu'à ce qu'on amène les Israélites prisonniers à Babylone. Ensuite, il y a 14 générations juste au Christ. Alors là, je vous ai lu Matthieu 1, du verset 1 au verset 17. Et maintenant, du coup, je vais pouvoir vous partager ce que Dieu m'avait mis à cœur. Pendant très longtemps, en fait, je suis en train de tourner dans l'évangile de Matthieu, à chercher des vérités, à partager avec les enfants de Dieu. Et cette généalogie m'a souvent interpellée. Et aujourd'hui, en fait, d'autant plus. Et je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment eu à cœur de m'arrêter sur chaque personnage. Donc là, j'ai chaque personnage, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu, etc. Et en fait, un peu vous exposer leur vie. Alors, il y a tellement de prénoms que certains prénoms, je vais les sauter. Mais dans la barre de description, vous allez pouvoir en fait retrouver plus d'explications sur ce que je suis en train de vous dire. Donc les prénoms que je n'ai pas forcément dit là tout de suite, ne vous inquiétez pas. Dans ma barre de description, ils seront tous là. Et pour ça, du coup, je vais juste vous mettre les preuves sous les yeux. Abraham, du coup, le père de la foi, comme on peut l'appeler. Je suis très admiratif en fait de ces personnes de la Bible qui ont cru. Ils ont vraiment cru. Mais Abraham, au-delà d'être le père de la foi, c'est aussi quelqu'un qui a douté de la promesse de Dieu. Quand Dieu lui a parlé du fait que lui et sa femme allaient avoir un fils, il a douté ou il a tout simplement en fait obéi à sa femme qui lui a dit au bout d'un moment, je suis trop vieille, tiens, prends ma servante. Et en fait, il fera un enfant avec sa servante. Sauf que ça, c'était
pas en fait dans les promesses de Dieu. Donc il a désobéi à Dieu. Abraham, c'était quelqu'un qui, malgré sa grande foi, a aussi désobéi à Dieu. Première chose. Son fils Isaac. Isaac, lui, sur la bénédiction familiale, il avait vraiment une préférence pour Ésaü, je pense que c'est dit comme ça, Ésaü à la place de Jacob. Donc, en tant que père, aujourd'hui je suis mère, je peux vous dire que c'est important d'aimer chaque enfant exactement comme ils sont et de ne pas avoir des préférences. Donc, ce que Isaac, lui, pensait bien faire, Dieu lui avait prévu autre chose. Je pense que s'il était aligné à la volonté de Dieu, il aurait su très vite que Dieu, lui, avait un autre projet par rapport à ses préférences à lui, Isaac. Mais c'est pas grave parce que la bénédiction du coup de l'aîné est quand même tombée sur Jacob. Malgré ce que l'être humain peut prévoir dans son cœur, Dieu lui a un autre plan. Là, on arrive à Jacob. Jacob, lui, était tordu, on le sait, et en plus de ça, en fait, il a trompé son père Isaac en se faisant passer pour son frère pour avoir du coup la bénédiction de la famille, ce qui a derrière créé en fait des conflits familiaux. Pourquoi est-ce que je vous révèle ça? Parce qu'on a toujours l'impression que dans nos familles, on vit les pires choses, dans nos familles, il se passe les pires choses, alors que dans la lignée de Jésus, il y a pas mal de ce type d'histoire. Donc, on arrive au troisième personnage. Quatrième personnage que j'ai gardé un peu dans ma liste, c'est Judas. Judas, lui, avait vendu son frère Joseph, avec des relations avec sa belle-fille Tamar, qui était déguisée en prostituée. Si vous ne connaissez pas l'histoire, allez la lire. Derrière, on a du coup Pharès, qui est aussi dans la lignée de Jésus. Et lui, en fait, il est né d'une relation incestueuse entre Judas et Tamar. C'est-à-dire que même dans la lignée de Jésus, aujourd'hui, ce qu'on considère aujourd'hui comme une offense, comme quelque chose de très mauvais, je ne dis pas que c'est bien. Mais on retrouve aussi de l'inceste. Et pas juste de l'inceste en mode « j'ai subi ça pendant telle année et ça n'a pas donné du fruit ». Aujourd'hui, en fait, dans cette histoire biblique, il y a un enfant. Et cet enfant fait également partie de la lignée de Jésus. Pourquoi est-ce que je précise ce point-là spécifiquement? C'est vraiment pour dire à toutes les personnes qui ont vécu de l'inceste, qui aujourd'hui vous trouvez que c'est injuste. Je suis d'accord avec vous que c'est injuste et vous n'avez pas à vivre ça. Mais sachez que là où vous avez l'impression que votre vie est terminée, vous avez mis un point et que moi j'ai vécu ceci, moi j'ai été sali, moi machin, Dieu n'a pas mis un point. Parce que Dieu a décidé de prendre Pharès dans sa lignée de famille. Que dire, il n'y a pas de point. Tant que tu vis, tant que tu respires et tant que tu choisis Jésus en tant que ton Dieu, ton maître, il n'y a pas de point dans ta vie. Dieu va t'utiliser. Il t'utilise déjà. Juste à toi de dire oui, amen et de continuer à vivre. Fais le choix de vivre. N'arrête pas de respirer, ne t'arrête pas là, ne te dis pas que tu n'as plus de valeur, que tu es sale, tu as été sali aux yeux de Dieu. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Crois-y, accroche-toi et renouvelle tes pensées par la lecture biblique, par le temps que tu peux passer avec Dieu. Bref, je reviens à mon texte. Rahab, c'était une prostituée à Jéricho avant de rejoindre le peuple d'Israël. Et en fait, d'elle, du coup, viendra Boz, qui sera l'épouse de Ruth, qui est une Moabite. Donc, les étrangers, les peuples trahis, bref, il y a tout un mélange. Donc, dans la lignée de Jésus, il y a de l'inceste, il y a de la prostitution, il y a des étrangers qui étaient méprisés par Israël, qui ne sont même pas censés être là. Ensuite vient le roi David. Le roi David, lui, a commis l'adultère avec Bathsheba, qui était la femme d'Uri, qui était un de ses hauts officiers. En fait, vous allez vous dire, mais du coup, ah oui, au-delà de commettre du coup l'adultère, il a également tué. Donc le roi David a triché, il avait déjà beaucoup de femmes, il avait toute la richesse. En plus de ça, il a tué, mais Dieu a quand même décidé de garder cette lignée. Ça veut dire que jusqu'à présent, dans la lignée de Jésus, il y a des menteurs, des gens qui manquent de la foi, des prostituées, des incestueux, des meurtriers. Donc c'est pour vous dire que la lignée là, je ne sais pas vous si vous avez ça dans votre lignée, mais cette lignée, elle pèse. Hein. Elle est vraiment... ça, c'est ce qu'on appelle une lignée. Tu es en mode, mais je viens d'une lignée, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette lignée, tu vois. Bref, le personnage d'après, du coup, c'est Josaphat. Josaphat, lui, avait fait des alliances avec des rois impies. C'est-à-dire que lui, au lieu de s'accrocher à Dieu, il s'est dit, non, Seigneur, moi, je vais aller voir les autres peuples et leur religion et faire un peu ce qu'eux, ils font, parce que moi, le Seigneur Jésus-Christ, je n'en veux pas. Le personnage d'après que j'ai gardé, c'est Achaz. Du coup, lui, il était idolâtre et il sacrifiait les enfants. Oui, il y a eu des sacrifices d'enfants. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, dans le langage moderne, la sorcellerie. Il a sacrifié les enfants, donc il y avait des sorciers dans la lignée de Jésus. Puis on arrive à Joseph. Joseph, lui, malgré le fait qu'aujourd'hui, c'est un personnage très respecté, et tout, etc. Et gloire à Dieu pour les personnages comme Joseph, mais il faut aussi marquer le fait que Joseph, à un moment donné,
Il a douté de la sincérité de sa femme. En fait, tout ça, tous ces personnages que je mets en avant au travers la lignée de Jésus, c'est juste mettre en avant en fait qu'il n'y a pas de généalogie familiale qui est parfaite. Là où tu te trouves, ce n'est pas un hasard. Dieu dit que dans le sein de ta mère, il te connaissait, il t'a formé. Ça veut dire qu'il t'a aimé dès l'instant que tu as été conçu. Tu n'es pas tombé au hasard dans la famille dans laquelle tu es. Tu n'es pas juste le fruit du hasard, tu n'es pas juste quelqu'un qui est comme ça. Et sur ces terres, en fait, tu n'es pas en train d'errer sans but, sans rien. Si c'est le cas, vraiment, je t'appelle aujourd'hui en fait à faire demi-tour, à revenir à Dieu. C'est vraiment important que ça soit pour toi, pour ton salut, mais même au-delà de ça, c'est juste vraiment important de se reconnecter en fait à la source. Ça fait tellement du bien d'être dans la présence de Dieu. À toi qui me regardes, je te promets, reviens à ton premier amour et tu verras combien tu manques, combien en fait tu lui as manqué également. Et il va combler tous tes manquements, pas de la façon dont tu l'attends, mais de la façon dont il avait prévu depuis le départ. Donc toute cette généalogie de Jésus montre plein de choses. Il y a la sorcellerie, des idolâtries, bref, pour me reprendre. Mais de tout ça, j'en ai tiré 3 leçons. Et ces 3 leçons m'ont marqué parce que moi-même, je viens d'une famille un peu compliquée. Et je ferai mon témoignage un jour. Je n'arrête pas de le dire dans chaque vidéo, mais je n'ai pas l'impression que ce soit la chose la plus importante que Dieu me demande de faire aujourd'hui. Mais venant d'une famille un peu compliquée, je vais juste arrêter de les citer. J'ai des membres de famille qui n'ont pas été très corrects. J'ai des membres de famille qui m'ont fait subir des actes impardonnables. J'en ai vu de toutes les couleurs. Donc l'inceste, l'abus, les mauvaises paroles, le rabaissement. J'ai connu. Et pendant très longtemps, j'espérais que ils vivront et ils passeront par ce que je suis passée. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas tellement le plan de Dieu. Je ne suis pas tellement venue sur ces terres pour prendre ma revanche ou pour leur souhaiter de vivre ce que j'ai vécu. En tout cas, je dis gloire à Dieu parce que tout ce par quoi je suis passée a contribué à faire en sorte que je sois devant toi sur cette caméra. Il n'y a rien qui est arrivé au hasard. Tout ce que j'ai traversé, tout ce par quoi je suis passée, que j'ai pu guérir, c'est pour à ton tour te donner en fait les clés, les billes de la guérison. Donc tu n'es pas toute seule. Et sans plus tourner autour du pot, j'ai relevé trois leçons. La première, c'est qui tu es aujourd'hui découle de la qualité de ta relation personnelle avec Dieu. Ça, c'est une chose que j'ai appris après tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Ma relation avec Dieu n'a jamais été aussi équilibrée. Je n'ai jamais été aussi bien dans sa présence. Je n'ai jamais été aussi attachée à sa personne. Et depuis que je suis comme ça, je me rends compte que il n'y a pas trop grand-chose qui peut me faire vaciller. Il n'y a pas trop grand-chose qui va me faire douter de qui je suis. Donc à toi qui doute de ton identité, qui bagarre tous les jours, qui bagarre avec des pensées suicidaires, qui bagarre avec le fait d'être attiré par les hommes, les femmes, qui bagarre avec le fait de se sentir pas assez, pas aimé. Tout ça changera le jour où tu vas décider que ma relation avec Dieu prime sur toutes les autres choses. Ça, c'est la première clé que j'ai à te partager aujourd'hui. La deuxième est la suivante. Ton histoire est juste ton histoire. Il faut que tu arrêtes de t'attacher à ça pour justifier tes manquements. Parce que Dieu dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc aujourd'hui, si tu te retrouves constamment à ressasser ton histoire, à raconter à quel point c'était injuste, à raconter à quel point, bref, si tu es aujourd'hui encore attaché à ça et tu pointes encore du doigt que toi tu as vécu ceci à cause de cela, à cause de ceci, laisse-moi te dire que tu te laisses définir par ton passé et ça te plaît. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas te dire ça, mais moi je te dis, ton passé, ce que tu as vécu te plaît parce que ça te donne une identité, ça te donne une cause pour que les gens viennent te caresser, te disent « Oh ma pauvre, t'as vécu ceci ». Sauf qu'en fait, si tu restes dans ce rôle-là où les gens ont constamment besoin de te dire « Oh ma pauvre, t'as vécu ceci », tu passes à côté de la vie exceptionnelle que tu peux vivre. Je ne dis pas que tu vas devenir riche en lâchant ton passé. Je ne dis pas que tu vas d'un coup fly. Mais ce que je te promets au travers de cette vidéo, c'est que quand tu vas arrêter de te faire passer pour cette personne de fragile, de victime qui a constamment besoin d'être caressée, d'être dorlotée, d'être portée, tu verras à quel point ton identité va se transformer. Ta personne intérieure va guérir, mais même au-delà de ça. Tu vas développer une audace, tu vas développer en fait une personnalité que tu ne connaissais pas. Et en fait, au travers de cette personnalité, au travers de cette guérison, tu seras toi-même apte
d'aller tirer une personne comme toi, leur sortir de cette galère dans laquelle tu es en train de vivre. Je ne sais pas si ça te plaît aujourd'hui que tout le monde soit toujours en mode « Oh ma pauvre machin », parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'un jour les gens vont juste en avoir marre de te dire « Oh ma pauvre ». Chacun avance, la vie avance. Et tu ne peux pas toujours dépendre de « Oh ma pauvre, oh mon pauvre ». C'est pas une vie. Bref, la troisième leçon que j'ai à tirer du coup de cette généalogie, c'est tu es les paroles qui résonnent le plus en toi. Tu es défini par ce que tu es, convaincu au fond de toi. Change tes voix intérieures par la lecture biblique et de temps sincère avec Dieu. Et oui, je ne sais pas si tu connais ce verset de Jean 1, le verset 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et Dieu n'a pas fait... en fait, Dieu a fait toutes choses par la parole. J'ai énormément, du coup, synthétisé ce verset-là, mais c'est pour dire que ce mot « parole » là, je ne me souviens plus ce que c'est le mot exactement en hébreu, mais quand Dieu dit « au commencement était la parole », c'est la parole verbale, du coup, ce qu'on parle là, ce que je suis en train de faire, du coup, je parle, la parole, mais c'est aussi les pensées. Les pensées, ce qu'on pense, c'est puissant. Tes pensées ne sont pas juste des pensées, ça t'aide aussi à te définir. Ton imagination, ce n'est pas juste une imagination, ça va bien au-delà. Donc à toi qui regardes cette vidéo, quelles sont les paroles qui résonnent en toi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es en mode moi je ne pourrai jamais parce que dans ma famille ça ne s'est jamais fait. Moi Dieu me demande ceci mais je ne peux pas parce que moi je ne me sens pas assez capable. Moi, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Essaie d'enlever toutes tes moi et je ne peux pas et remplace tout ça par je puis tout par celui qui me fortifie. Et tu arriveras à faire ça le jour où tu passeras vraiment du temps en connexion avec ton Père. Ça y est, ma vidéo touche à sa fin. Je vous ai partagé tout ce que j'avais reçu, sans filtre, et vraiment avec la personne que je suis. Et je t'appelle à toi qui regardes cette vidéo. Vraiment, arrête de te comparer. Arrête de regarder la vie de l'autre en disant « Ah, mais lui, il a réussi ceci, moi, et lui, machin, machin. » Il faut arrêter. Arrête de te comparer à la version de quelqu'un, en fait, au type de l'iceberg de quelqu'un. Je ne sais pas ce par quoi les gens passent. Mais moi, je passe par des choses, je n'ai pas besoin de te le partager parce que Dieu me gère. Mais sache que tu n'es plus obligé de te définir par ce que ta famille a vécu, par la sorcellerie qui se trouve dans ta famille, par les manquements, par le manque de richesse, par ce que tu veux. Tu n'es plus obligé. Et si tu le fais encore, c'est que vraiment ça découle de ta propre décision. Sois béni et que Dieu te fortifie.